comme je dis, un artiste, ben, on le sait tous, c'est un produit. Donc, le produit, après, il faut qu'il s'adapte quand il change de marché, qu'il s'adapte un Exactement. peu. Et est-ce que les artistes n'ont pas, est-ce que c'est uniquement un problème, un problème de marché? Bon, déjà, quand on parle de marché, est-ce que la taille Mhm. de nos marchés est un frein? Parce que très clairement, quand on voit combien de personnes ont accès aux médias qui peuvent justement diffuser un artiste, euh, ça peut, moi, de mon point de vue, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas insider au niveau de l'industrie, je suis observateur, mais de mon point de vue, c'est déjà un frein, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la radio, mais quand tu Mhm. sors au Bénin, en tout cas, que tu sors de quelques villes qui sont des grandes villes et que tu vas un peu plus en profondeur, ce n'est pas forcément de la musique urbaine, si je prends cet exemple, qui va être joué sur les radios que les gens écoutent. Donc le public, il est très, 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 très restreint, finalement. Exactement. En tout cas, quand tu fais de la musique urbaine, oui, ton public est restreint. Maintenant, si tu es au Bénin et que tu fais de la musique populaire, tu as un grand public parce que Mhm, ouais, tu touches la masse. Donc ouais. après, je pense que ça dépend des objectifs de chaque artiste. Mais en tout cas, pour un artiste comme moi, ou Mhm, les artistes urbains, oui, ça reste de très petits publics. mhm. Enfin, ça reste un très petit marché en réalité. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à côté au Nigeria, À côté, ouais. tu vois, où des artistes urbains peuvent vivre, mais peuvent s'enrichir même dans la musique en restant au Mhm. Nigeria parce qu'il y a un véritable marché qui se suffit à Il y lui-même, a un vrai marché, ce exactement, qu'on appelle ici. Mm. exactement. Et Et pour revenir sur le cas de Burna Boy, mhm, par exemple, le directeur exécutif de son album, de son dernier album, pour prouver à quel point ils sont en train d'aller dans l'internationalisation, mhm. c'est Didi. Ouais, c'est Didi, exactement. Donc, ça rejoint, je pense que je disais au début, il faut aller travailler avec des gens qui ont cette aura internationale, qui ont ces C'est réseaux ça, internationaux, qui vont c'est mettre ça. ta musique dans ces réseaux-là. Et pour faire le Mhm. parallèle avec l'entrepreneuriat, je pense que c'est comme quand tu as une entreprise, à un moment, tu développes ton produit et tout. Je ne sais pas si tu as connu ça avec Daelian, enfin, tu l'as connu avec Daelian d'ailleurs. Tu as développé le produit jusqu'à un certain niveau et à un moment, Mhm. tu avais besoin d'apport de nouveaux capitaux, par exemple, pour Oui. faire plus de choses, en fait, pour soit communiquer plus, pour distribuer plus, pour toucher plus de consommateurs. Donc, Mhm. c'est la même chose avec la musique, en fait. Au local, C'est tu la es même connu chose, jusqu'à un exactement. certain palier et après, tu as besoin de passer à l'étape supérieure, en fait. Après, tu plafonnes, tu te mets à plafonner. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est dangereux pour un artiste. C'est très, très dangereux. De toute façon, on le vit, on voit à quel point est-ce que ça stagne. On a le sentiment que les artistes locaux, nationaux que nous avons, quel que soit le talent, ils arrivent à un moment où ils plafonnent, quoi. Ils plafonnent, ils ne Mm. peuvent plus aller au-delà. C'est un peu comme un plafond de verre. Ouais, Et voilà.